Salut à tous, vous aurez bien sûr reconnu ce décor. Nous sommes au pied de l'Alpe d'Huez, nous sommes dans l'Isère à l'occasion de la 3e édition du fameux triathlon, je dirais même des fameux triathlons organisés par Cyril Neveu. Cyril, salut. Salut. C'était la fête, c'était prévu. C'est une semaine, je dirais, dédiée au triple effort, une semaine au cours de laquelle sont réparties les épreuves pour les adultes, pour les enfants. On va commencer à expliquer comment ça s'est déroulé et quels ont été les moyens mis en œuvre pour, je dirais, organiser tout ça. Ouais, donc 5 jours de triathlon avec toutes les distances du triathlon sur ces 5 jours. Et là, on voit sur les images le départ du sprint qui a lieu sur la commune même de Vaujany, puisqu'on nage dans le lac du Vernet au pied de la station. Et donc les athlètes vont parcourir 500 mètres de natation, vont faire ensuite 15 km de vélo avec la montée quand même assez dure, assez violente de Vaujany, et puis faire une course à pied de 4 km avec à la fois du trail et de la route. On a suivi cette épreuve depuis sa naissance, c'est-à-dire il y a maintenant 3 ans. Une épreuve qui a grandi, qui a attiré de plus en plus de pratiquants, de plus en plus de professionnels. Et on se rend compte que même sur ce type de distance, c'est-à-dire le sprint, on a ici présent notamment le champion du monde en titre, version longue distance, le français Julien Loy. Ouais, Julien Loy qui vient défendre son titre, puisque l'an dernier il avait remporté le sprint de Vaujany. Et c'est vrai que tous les ans on a de plus en plus d'athlètes, puisque la première année on n'avait fait qu'une épreuve, une courte distance. Et donc on a multiplié les épreuves pour faire profiter le maximum de triathlètes, mais on s'aperçoit qu'on a de plus en plus de non-licenciés qui viennent pratiquer le courte distance et le sprint, notamment à Vaujany. Et c'est une bonne nouvelle également, la présence de ces spectateurs qui ont bénéficié du climat clément. C'est pas forcément le cas tous les ans, mais en l'occurrence cette année, les conditions idéales étaient réunies. Ouais, c'est vrai qu'on a eu cette année des conditions optimum avec un soleil radieux du début de l'événement jusqu'à la fin, et des conditions météo avec de la chaleur. Donc ça a rendu parfois la course un peu plus difficile, mais il faut savoir que le triathlon, c'est un sport d'été et c'est quand même beaucoup plus agréable sous le soleil. Vous l'aurez remarqué, même s'il s'agit d'un sprint, l'allure imprimée par ces athlètes, et notamment Julien Loy, et cet athlète-là, ce jeune athlète, en l'occurrence Bertrand Billard du Lagardère Paris Racing, est une allure, je dirais presque de Grand Prix. C'est une allure que l'on retrouve aussi sur certaines étapes de Coupe du Monde. C'est le même cas pour ce qui concerne Charlotte Morel chez ces dames. Là aussi, c'est l'empreinte, je dirais, des grands. Ouais, c'est vrai que on a la chance d'être, je pense, bien placé dans le calendrier. C'est vrai qu'au cours du mois de juillet ou du mois d'août, les athlètes n'ont pas beaucoup de courses pour pouvoir savoir où ils en sont dans leur préparation. Ils ont un calendrier très chargé au mois de mai, au mois de juin, et puis un nouveau calendrier qui s'étoffe au mois de septembre. Et le fait d'être placé comme ça fin juillet, début août, ça permet à ces athlètes élites de venir voir où ils en sont dans leur préparation. Et c'est vrai qu'en plus, on propose des parcours assez originaux, donc en montagne, on n'en a pas tous les dimanches, et ça fait plaisir aux athlètes. Et Julien Loy est le premier à se contenter de cette ascension pour savoir où il en est. Lui, Julien, qui a une blessure assez importante, c'était il y a quelques mois, c'était au début du mois de mai, une chute à l'occasion d'un triathlon, c'était à Bourg-en-Bresse, chute qui l'avait empêché de disputer les championnats de France et qui l'avait empêché bien sûr de participer à l'Ironman France, c'est-à-dire à Nice. Ouais, une chute sans grosse gravité, mais qui l'a beaucoup handicapé pour le début de sa saison. Et donc Julien a préféré ne pas participer à ces championnats de France et à l'Ironman de Nice, se reposer pour bien récupérer. Et là, il est parti dans une deuxième phase justement, et il a repris avec le triathlon ici à Vaujany pour préparer les championnats du monde qui ont lieu fin du mois. Julien Loy, le voilà donc au terme de cette ascension qu'il a menée au village de Vaujany, 14 km au total. Il lui reste maintenant la 3e épreuve à disputer, un trail. Course à pied sur bitume et sur chemin, comme le disait Cyril tout à l'heure. Pas très long, mais assez éprouvant parce qu'on est un peu en altitude. Et puis éprouvant parce que derrière, mine de rien, le Bertrand Billard pousse aux fesses, comme on dit. Ouais, le Bertrand Billard qu'on ne connaissait pas beaucoup, qui a fait vraiment une très très belle semaine ici à Vaujany et à l'Alpe d'Huez. On le voit là sur vraiment un très très bon rythme. Il est dans sa deuxième partie de course à pied, c'est-à-dire la partie route, puisque la première partie avait lieu sur des chemins. Et c'est une bonne expérience pour Bertrand de pouvoir se confronter à des athlètes comme Julien Loy. Ils sont deux, Loy, Billard en tête. Derrière, Lottingran. Et la première de ces demoiselles a attaqué le parcours à pied. Charlotte Morel, c'est pas une surprise. Elle a mené la course de bout en bout. Ouais, Charlotte Morel qui a mené la course de bout en bout, qui a profité justement de cette course pour parfaire une préparation en altitude. Elle est venue un peu en amont de ces courses pour
pour s'entraîner, pour retrouver pas mal d'athlètes. C'est vrai qu'on a eu beaucoup d'athlètes à venir les jours précédents, les courses, pour profiter de la montagne et profiter aussi des conditions météo et s'entraîner en altitude. Et Julien Loy qui en termine avec cette épreuve et qui conserve son titre. Après sa victoire enregistrée en 2007, Julien récidive l'année suivante. Belle performance de Bertrand Billard, deuxième à 1 petite minute 30 de Julien Loy. Lottingrand est troisième sur le podium. Première place conservée pour Charlotte Morel qui en termine à son tour. Victoire ici donc à Vaujany sur le sprint pour la jeune Beauvaisienne Charlotte Morel, 19 ans seulement, et qui réalise une belle perf. Deuxième, Céline Valta à 11 minutes déjà, l'écart est important. On va écouter Charlotte Morel qui nous donne son sentiment sur cette épreuve qu'elle a découverte. C'est vraiment un parcours que j'adore et puis toutes les montagnes de l'Alpe et tout, je trouve ça super beau, donc je reviens chaque année et à chaque fois je me fais autant plaisir, c'est vraiment super quoi. Elle est ravie Charlotte et c'est tant mieux. C'est loin d'être terminé, on a vécu le sprint, c'est au tour du longue distance Cyril, je dirais presque l'épreuve reine, nous sommes dans un cadre féerique et ces athlètes présents ici sont venus pour, je dirais, se rencontrer mais aussi pour se mesurer à un décor particulier. Ouais, c'est vrai que le parcours vélo, même le parcours natation, course à pied propose vraiment des paysages somptueux et on s'aperçoit que c'est pas les mêmes visages au départ, il y a un peu plus de concentration. Il y a des pros, il y a des amateurs, il y a surtout énormément de plaisir chez tous ces compétiteurs venus ici, au pied de l'Alpe d'Huez. C'est la Neveu, c'est les 21 virages, c'est le mythe et c'est la fête quoi. C'est la fête du triathlon. Moi j'adore les parcours montagneux, le site est merveilleux ici. Donc pour moi c'est à la fois des vacances et puis la compétition bien sûr parce que moi j'adore courir. L'Alpe d'Huez est une prova há tantos anos super conhecida. L'Alpe d'Huez est une épreuve absolument magnifique, c'est dans un cadre somptueux, c'est un triathlon tellement différent de ceux qu'on a l'habitude de courir et puis surtout c'est le site d'une épreuve cycliste de renom, le Tour de France, que je suis de manière très régulière à la télévision. Et donc, pour moi, il était important de participer à cette épreuve et de tenter d'inscrire mon nom à ce triathlon. C'est la course la plus incroyable qui existe, je crois. C'est une partie géographique magnifique et c'est une organisation de première qualité. Il y a également beaucoup de public et donc je suis venu l'an passé et je voulais revenir absolument cette année. Quel bel hommage rendu par Chrissie Wellington à l'organisation et à vous Cyril. Chrissie Wellington qui n'est autre que la championne du monde longue distance, celle qui s'est imposée à Hawaï l'an passé et qui a remporté récemment l'Ironman de Francfort. Donc autant vous dire que c'est une dame dont on peut tenir compte des propos. C'est vrai que Chrissie Wellington, elle est un peu tombée amoureuse de l'Alpe d'Huez et c'est surtout l'an dernier à l'Alpe d'Huez qu'elle s'est découverte sur le longue distance et c'est là qu'elle s'est décidée à se lancer sur l'Ironman et aller essayer de se qualifier à Hawaï. Et puis on connaît maintenant les résultats et c'est vrai que Christie, c'est vraiment du très très haut niveau. C'est du très très haut niveau, on va découvrir, on va suivre tout ça ensemble. Je vous rappelle les distances, la version donc grand format de ce triathlon Cyril Neveu ici au pied de l'Alpe d'Huez, 2 km 2 de natation, 115 km à vélo et enfin 22 km de course à pied, 22 km de course à pied Cyril, disputé à 1800 mètres d'altitude. Ouais, 22 km de course à pied en altitude, donc ça rajoute à la difficulté et c'est vrai que l'an dernier les athlètes étaient venus quelques jours avant la course et étaient restés après la course et il y en a beaucoup cette année qui m'ont dit qu'ils avaient fait l'inverse, c'est-à-dire qu'ils sont venus un peu en amont pour pouvoir justement un peu s'acclimater parce que c'était pour eux l'an dernier la grosse difficulté, courir à 2000 mètres d'altitude. Alors courir en altitude, c'est une difficulté. Nager ici dans le lac, ce n'est pas particulièrement difficile, si ce n'est que l'eau est fraîche, 14-15 degrés. Il faut s'y attendre, c'est-à-dire que l'entrée en matière peut surprendre. Ouais, c'est vrai qu'il faut s'y attendre, c'est un lac de montagne, donc l'eau est forcément fraîche et elle oscille en fonction des endroits du lac entre 14 et 17 degrés, donc à 9h30 le matin, on va dire que ça réveille. C'est une rétention d'eau, c'est la plus grosse centrale hydroélectrique d'Europe.
c'est un site mis à disposition par un de vos partenaires majeurs, EDF en l'occurrence. Et c'est aussi grâce à eux, il faut le souligner, que ce type d'épreuve peut avoir lieu tout simplement. On a parlé de Chrissy Wellington, il y a effectivement parmi ces dames des championnes, il y a aussi Alexandra Louison, il y a Audrey Cléo, il y a Bella Comerford, la britannique. Chez ces messieurs, il y a Marcus Ornelas, le brésilien, il y a Cyril Mazure, le français, et Stéphane Bellis, le britannique. Donc un plateau assez dense. Un plateau assez dense avec des amateurs justement qui vont pouvoir se confronter à ces athlètes et un plateau un peu meilleur chez les filles en ce qui me concerne, je pense, et des filles qui sont là vraiment en préparation pour leur fin de saison. Je pense notamment à Christy Wellington et Bella Comerford qui sont là pour préparer Hawaï. Bella Comerford qui cette année a réalisé véritablement des prouesses puisqu'elle a gagné en Afrique du Sud l'Ironman. Elle a enchaîné avec une victoire aux Canaries sur distance Ironman aussi. Elle a fait deuxième à l'Ironman d'Autriche. Elle a remporté l'Alpha Ironman de Grande-Bretagne. Autant dire que c'est véritablement quelqu'un qu'il faut surveiller de très près. Pour l'instant, on va s'attarder sur la sortie de l'eau. Donc après les 2 km 2 de natation disputés dans ce lac du Vernet. Le premier à s'extraire de l'eau, c'est un Brésilien, Lucas Preto, après 26 minutes et 22 secondes de natation. C'est sorti, c'est fait. Lucas Preto qui avait décidé, lui, de mettre une petite cagoule sur les oreilles. Il craignait sans doute l'extrême fraîcheur de l'eau. Dans sa foulée, Stéphane Bellis, le Britannique, qui lui aussi a réalisé une belle saison pour l'instant. Bellis qui s'était imposé en Afrique du Sud, quatrième de l'Ironman de Nouvelle-Zélande. Et derrière s'extrait Cyril Mazure, Rob Decanel, Marcus Ornelas. Tous les favoris dont on parlait il y a quelques secondes. Allez, transition classique, on perd pas de temps. On va attaquer un parcours de 115 km, Cyril, avec 3 cols. Ouais, 3 difficultés. Une première difficulté, un col de 14 km qui nous montera dans la station de l'Alpe du Grand Serre. Une montée assez régulière. Et puis ensuite, on enchaîne avec la montée du col d'Ornon. Beaucoup moins pentue mais beaucoup plus longue, et puis la fameuse montée de l'Alpe d'Huez et ses 21 virages. Les premières femmes, jeunes femmes à s'extraire de l'eau. Sonia Lee, la première, suivie par Chrissy Wellington, la britannique, 29 minutes et 57 secondes. Troisième place pour Bella Comerford. Pour l'instant, on suit Chrissy Wellington qui s'équipe tranquillement. Il ne fait pas chaud dans l'eau, on peut le vérifier. Il y a quelques gestes qui trahissent un tout petit peu la température du corps au sortir de l'eau. Il n'empêche qu'elle est partie très vite comme à son habitude. Et attention, à vélo, elle est particulièrement dangereuse. Peut-être autant, si ce n'est plus, que cette dame Bella Comerford, qui elle est en train pour l'instant de s'équiper, qui met un petit peu de temps à mon goût. Qu'est-ce que vous en pensez, Cyril? Ouais, Bella qui a eu une transition vraiment très très longue, puisque Audrey est sortie assez loin derrière Bella et elle repart devant. Bella qui a pris le soin de mettre des affaires un peu chaudes, à l'inverse de Christy Wellington qui elle avait préparé un petit gilet et puis qui finalement l'a laissé quand elle a vu les premiers rayons de soleil. Regardez les écarts, c'est pas à la sortie de natation, mais c'est à la sortie de l'aire de transition. Une fois que ces demoiselles ont pris leur matériel, Chrissy Wellington est partie après 31 minutes et 29 secondes d'écart. Elle compte une poignée de secondes sur ses rivales immédiates. Pour l'instant, on rejoint la tête de course du côté de ces messieurs. Et en position de recherche de vitesse, le français Cyril Mazure aux couleurs de Beauvais. Cyril qui a fait une 7e place au championnat de France longue distance cette année à Belfort. Et quelques dizaines de mètres derrière lui, le Brésilien Marcus Ornelas, qu'on a un tout petit peu découvert ici en France récemment. C'était à l'occasion de l'Alpe d'Huez l'an passé, où il avait pris une 5e place sur longue distance. Et entre-temps, il a fait 2 top 10 cette année en Floride et à Sainte-Croix. Marcus Ornelas qui a une expérience importante sur longue distance et qui là se dit peut-être qu'il y a une carte à jouer. Oui, une carte à jouer, c'est Marcus qu'on a aussi l'habitude de revoir sur l'Ironman France à Nice. Cette année, il me semble qu'il a malheureusement dû abandonner à Nice, et c'est l'an dernier, il avait fait 6e. Donc Marcus qui aime bien les parcours vallonnés, et c'est sûrement pour ça qu'il est venu aussi à l'Alpe d'Huez, et je pense qu'il a dû avoir de très bons échos de Reinaldo Colucci, puisque c'est Reinaldo Colucci, un Brésilien, qui l'an dernier avait remporté le longue distance. Reinaldo Colucci qui a considéré que c'était une année olympique et qu'il fallait donc mettre de côté le longue distance pour se consacrer à la distance olympique qui s'est récemment disputée à Pékin. Et Reinaldo Colucci, pour le moins qu'on puisse dire, n'a pas brillé. Peut-être un mauvais choix, peut-être aussi un mélange des genres qui n'est pas forcément très bon. Pour l'instant, on revient sur l'épreuve. Et toujours Cyril Mazure
Petite tenue, comme quoi la température extérieure n'était pas forcément fraîche, au contraire. Et là, on va attaquer la première ascension. L'ascension à destination de l'Alpe du Grand Serre. Mazur, Stéphane Bellis, Marcus Ornelas, ils se sont légèrement détachés, les trois Lascar. On obéit aux mêmes règles que le longue distance que l'on voit partout ailleurs, c'est-à-dire pas de drafting. Non, pas de drafting, les coureurs doivent être espacés de 7 mètres les uns derrière les autres ou 3 mètres sur les côtés. Bon là, on est en montagne, donc ça va pas être bien compliqué pour les arbitres à gérer cette course-là et ces écarts-là, puisque quand ça monte comme ça, on n'est pas vraiment protégé, même si on reste un peu derrière les coureurs. On a vu Lucas Preto suivi par Sébastien Stalder, ensuite l'Italien Gabriele Mazzetta. Et là on retrouve Chrissy Wellington. Ce n'est pas étonnant. Chrissy Wellington dont Cyril vous disait que c'était du très très haut niveau. Elle est tout simplement en train de faire un retour sur la tête de course masculine. Et derrière, Bella Comerford, en dépit de ses nombreuses victoires sur distance Ironman, elle essaye tout simplement de ne pas se laisser distancer. Elle a un vélo de contre-la-montre, c'est normal? Ouais, Bella qui a choisi de venir avec un vélo de contre-la-montre. Pourtant, c'est une habituée des triathlons d'Alpe d'Huez, elle connaît. Maintenant, sûrement qu'elle se sent plus à l'aise sur le joueur de vélo, mais sur 115 km, j'ai peur que Bella, elle en souffre après sur la course à pied. Derrière, en embuscade, on a vu Audrey Cléo, il y a aussi Alexandra Louison, deux formats de poche presque, mais des résultats à leur actif, notamment une victoire à Embrun l'an passé pour Audrey Cléo, une victoire l'an dernier également à Nice pour Alexandra Louison, donc ne vous fiez pas à leur gabarit, celles-ci sont très dangereuses. On retrouve Bella Comerford, position de recherche de vitesse, avec un braquet monumental. Ouais, elle ne tourne pas trop légende, elle profite de ce léger faux plat pour se mettre en position. C'est sûr qu'elle a une très belle position aérodynamique, mais maintenant, est-ce que c'est la position adaptée à ce circuit? J'en suis pas bien sûr, à l'inverse de Christy Wellington qui, elle, n'a pas pris son vélo de contre-la-montre qu'elle utilisera sûrement à Hawaï, mais plutôt un vélo classique avec une position sûrement un peu moins aérodynamique. Dossard numéro 1, Chrissy Wellington. Et on retrouve Cyril Mazur, toujours dans cette première ascension à destination de l'Alpe du Grand Serre. Marcus Ornelas est en deuxième position. On a le sentiment qu'il reste à distance, qu'il est en train de gérer tout simplement sa position avant peut-être d'accélérer. Stéphane Bellis, lui, il a l'air d'être un peu plus en difficulté. Il relance en danseuse. Et voilà, Marcus Ornelas, qui visiblement très régulier, produit son effort, un effort suffisamment important pour revenir à hauteur de Cyril Mazur et dépasser le Français. Plateau ovale, c'est assez fréquent. Hein. Ouais, c'est de plus en plus fréquent, les athlètes deviennent adeptes de ces plateaux ovales. Le souci qu'on peut rencontrer avec ces plateaux, c'est que les dents les plus basses, je crois que c'est du 1,42 et en montagne, c'est pas forcément évident. C'est vrai qu'on a plus l'habitude d'utiliser des 38, voire des 39 dents. Ah, ça vient? Ouais, ça va. Pur, pour être plus dur et pensé, mais quand on est sorti de l'eau quand même, c'est pas mal. Bon, ça va à peu près. Ouais. Je prends mon temps pour ravitailler un petit peu, là. Moi j'ai le temps. Je me réserve pour l'Alpe en fait, je n'arrête pas de penser à la montée de l'Alpe d'Huez, donc c'est pas la troisième fois que je fais ce triathlon, deuxième longue distance, et je le trouve toujours aussi magnifique. Pour l'instant c'est superbe.
Ils ont la banane, ils ont le sourire, hommage à tous ces amateurs qui constituent également tout simplement le réservoir d'athlètes qui participent à cette épreuve. 380 athlètes étaient alignés sur cette 3e édition du longue distance de l'Alpe d'Huez. Des amateurs qui visiblement ont bien remarqué qu'ici c'était pas comme ailleurs. Ouais, des amateurs qui visiblement prennent énormément plaisir avec tous ces beaux paysages, mais je crois aussi qu'il faut remarquer le travail exemplaire des bénévoles qui les encouragent, qui les aident. On l'a vu sur ces ravitaillements, qui prennent le temps de bien leur servir les bidons, de leur donner à manger. Et je pense que c'est une partie importante dans la course et il faut remercier tous ces bénévoles qui passent la journée et qui sont dédiés à ces athlètes pour que la course se fasse du mieux possible. Voilà, on est arrivé au sommet, à l'Alpe du Grand Serre. Et c'est Ornelas qui est passé devant Mazur. On a vu passer le Basque et Gerhardt également. Sébastien Stalder, Stéphane Bellis. Ils arrivent les uns derrière les autres. Surtout, ne pas négliger un ravitaillement, la journée sera longue. Et là, les athlètes entament tout doucement, je dirais, le faux plat descendant vers Ory-sans-Ratier avant d'attaquer la 2e difficulté du jour, c'est-à-dire l'ascension du col d'Ornon et d'en finir avec ces fameux 21 lacets qui vont les amener à l'Alpe d'Huez. C'est loin d'être terminé. Derrière, Chrissy Wellington, toujours en première position. À son tour, elle arrive à hauteur de l'Alpe du Grand Serre, solidement campée en tête. Derrière elle, à 2 minutes 15, Bella Comerford, la Britannique. Bella qui s'inquiète des écarts avec Christy Wellington. Elle est vraiment, c'est une athlète qui lâche rien, qui est vraiment dans la course. Et sa priorité, c'est pas de savoir ce qu'il y a dans les bidons au ravitaillement, c'est de savoir l'écart qu'il y a avec la tête de course. On retrouve Audrey Cléo, qui avait terminé 3e ici même l'an passé, sur cette même distance. Audrey qui aime vraiment bien ses parcours de montagne, ses parcours vallonnés. C'est une athlète qui est vraiment très très à l'aise dès que les routes s'élèvent et puis qui en général derrière est capable de nous sortir des grosses courses à pied malgré les difficultés du vélo. Bella Comerford, position très en avant, hein, sur son vélo, qui a l'air de souffrir, qui a l'air de souffler. Il faut dire que sa saison a été particulièrement animée. Elle a multiplié les épreuves, parfois les revers, mais peut-être aussi qu'elle a additionné trop de kilomètres. Ouais, elle additionne beaucoup de kilomètres et puis elle fait tout à l'énergie. On le voit là, elle emmène des braquets vraiment très très importants et quand on connaît le parcours vélo, on se demande comment elle va terminer. Fantastique, hein? C'est ça, la nature de Chrissy Wellington. C'est très très joli. J'aime la montagne. Elle a le sourire, Chrissy Wellington, ce qui ne l'empêche pas d'être particulièrement efficace. Elle revient sur la tête de course de ces messieurs et elle est en train de grignoter les premiers qui composent le top 10, Cyril. Ouais, Christy Wellington qui s'est lancé maintenant peut-être un nouveau défi au-delà de la première place féminine dans cette course. Elle n'a pas vraiment de pression. Elle est là pour préparer sa fin de saison et maintenant son objectif c'est peut-être de rentrer dans le top 5 de cette course de l'Alpe d'Huez. On marque une pause et on se retrouve dans une poignée de secondes après la pub pour vivre ensemble la fin de cette épreuve et le courte distance. A tout de suite. Retour sur le triathlon longue distance de l'Alpe d'Huez. Et là, Cyril, nous sommes dans le dur, nous sommes dans ce qu'on appelle les lacets, l'histoire du cyclisme. Ouais, l'histoire du cyclisme, c'est avec Marcus Ornelas qui entame donc cette montée, cette fameuse montée des 21 virages de l'Alpe d'Huez. Il reste maintenant 14 km à parcourir dans cette partie cycliste. Petit braquet, ça monte, ça sollicite énormément et les muscles, je dirais, et le cœur. On arrive effectivement à des allures là plus raisonnables, même si certains vont nous surprendre. Ouais, certains vont nous surprendre. De toute façon, cette montée, elle surprend toujours. En plus,
En plus de la difficulté du parcours, il faut savoir qu'il fait vraiment très très chaud ici au pied de cette montée de l'Alpe d'Huez à Bourdoisan. On approche des 35 degrés, donc avec la fatigue, avec les kilomètres qui s'accumulent, eh ben, c'est vraiment le summum de la course, c'est vraiment le summum de la difficulté. Et puis derrière, il reste encore 22 km de course à pied à faire en altitude. Vous faites bien insister sur effectivement la dernière épreuve qu'il leur reste à courir. Et on regarde les visages, on regarde ces bouches grandes ouvertes, on essaye de respirer comme on peut. Et là le Basque qui est en train de dépasser Stéphane Bellis, c'est Gea Aritz, le Basque espagnol. Stéphane Bellis qui a réalisé une grosse saison aussi et qui sait pertinemment que quelques jours après, il devra s'aligner à Embrun pour disputer le longue distance d'Embrun. Ouais, et puis là, on ne peut pas faire grand chose comme ça quand on est dans des pourcentages qui avoisinent les 14-15%. Et qu'on nous double comme ça, ben, on ne peut que regarder et puis se dire que ben, dans quelques kilomètres ça ira un petit peu mieux et on le voit ici à l'image, Cyril Mazur qui n'a pas encore une grande expérience sur les longues distances et qui a choisi quand même le triathlon pas le plus facile, et on le voit là, il a mal au dos et il ne pourra rien faire aussi contre ce Basque qui va le passer au train. Vous voyez sur les panneaux 10 km avant l'Alpe d'Huez et le sommet. 10 km c'est peu et c'est tellement important à la fois. 10 km là avec le pourcentage dont parlait Cyril à l'instant, ça peut pour certains être un véritable enfer. Dossard numéro 140, Sébastien Stadler. Pour l'instant ça se passe bien pour ce qui le concerne. Il arrive à suivre le train plus ou moins facilement de Marcus Ornelas. Il a le sourire, il est en train véritablement de jouir de l'instant, c'est-à-dire de tirer profit de ces moments exceptionnels, de cette course exceptionnelle. Tout comme d'ailleurs Chrissy Wellington qui, elle, avec l'allure imprimée, est en train de se défaire des derniers lascars avant d'attaquer Marcus Ornelas qui n'est tout simplement que le leader de la course masculine. Et ouais, Chrissy Wellington, on l'a bien compris. Après la montée de l'Alpe du Grand Serre, elle s'est renseignée auprès des spectateurs et des bénévoles à combien était la tête de course. Son objectif avait changé, c'était de rentrer dans le top 10, de rentrer dans le top 5, et là elle est maintenant au pied du podium de ce triathlon longue distance de l'Alpe d'Huez, mais auprès du podium scratch et non plus du podium féminin. Dossard 22, Romuald Lepers, 40 ans, qui a terminé 20e de l'Ironman France disputé à Nice cette année. 11e des championnats de France l'an passé. Pour l'instant, il est en 5e position, Romuald Lepers, tandis que Marcus Ornelas, le Brésilien, en termine avec le parcours cycliste. Je vous le rappelle, il avait 115 km à parcourir. Dans quelques instants, il va pouvoir laisser ce vélo et les souvenirs associés et surtout commencer à courir sur 22 km, car derrière, non seulement ses concurrents ne sont pas très loin, mais en plus Chrissy Wellington est particulièrement dangereuse sur cette discipline-là. Ouais, Chrissy Wellington qu'on a vu très forte en vélo, mais il faut savoir son point fort, c'est pas le vélo, c'est la course à pied. Et Marcus, il le sait que Chrissy Wellington, elle est derrière, elle n'est pas très loin et elle monte à un train d'enfer. Et je pense qu'il a à cœur de vouloir remporter cette course et pas de vouloir la remporter chez les garçons, mais avant tout au scratch. Et il va y avoir une belle bagarre, je crois, en perspective. 4 heures, 4 minutes et 20 secondes pour Marcus Ornelas. Il a bouclé les 115 km donc en un peu plus de 4 heures. Deuxième place chez ces messieurs, Sébastien Stadler après 8 minutes, donc 8 minutes d'écart. Mais il faut savoir que dans le même temps, quasiment simultanément avec Sébastien Stadler, Chrissy Wellington est arrivé au sommet de l'Alpe. Ouais, Chrissy Wellington qui est rentré dans le parc à vélo en 3e position à quelques longueurs de cette 2e place. Donc une performance exceptionnelle qui démontre tout le statut de Chrissy Wellington qui est là, et c'est pas surprenant de l'avoir vu gagner à Hawaï. Et la voici, Chrissy Wellington qui dépasse donc Sébastien Stadler et qui est désormais en 2e position, tout simplement. Il y a 22 km à effectuer, 3 boucles d'un parcours assez exigeant. On est à 1800 mètres d'altitude, il fait chaud, l'air peut manquer par moment. Et il ne faut pas oublier qu'ils ont réalisé 115 km à vélo précédemment et 2 km de natation. Vous les avez particulièrement gâtés, Cyril. Ouais, mais on essayait de
ne pas faire trop compliqué à pied. On a allié un parcours un petit peu vallonné parce qu'on est en montagne, on n'a pas le choix, et puis un parcours qui emprunte à la fois les sentiers et les routes. Deuxième de ces dames ont terminé avec le parcours cycliste, Alexandra Louison. 4h29 minutes et 57 secondes, c'est-à-dire 20 minutes de plus, 23 minutes de plus que Chrissie Wellington. Vous voyez le tableau, en 3e place, Bella Comerford et Audrey Cléo en 4e position. L'écart est très très important avec la première de ces féminines. On retrouve Marcus Ornelas qui en termine avec cette première boucle. Ce premier 7 km, serait-on tenté de dire, et là ça fait mal aux pattes, ça descend un tout petit peu et ça sollicite d'autres muscles. C'est sûr que physiologiquement ça fait du bien parce qu'on est en descente. Maintenant musculairement ça fait mal parce que on tape sur la route et avec tous les efforts qu'on a fait, ça fait mal aux muscles. Mais bon, c'est aussi la particularité de ce parcours, c'est que c'est à la fois vallonné et à la fois plat. Et toujours ce même sourire, je dirais presque dévastateur pour ses concurrentes et ses concurrents. Chrissie Wellington qui en termine avec le premier tour. Elle avait 8 minutes d'écart et un peu plus de retard sur Marcus Ornelas. Plus de 20 minutes d'avance sur Alexandra Louison. Et la chaleur. N'oublions pas de s'alimenter, de s'hydrater. Il reste encore de longues minutes de course à effectuer. Et pour certains, cela va être particulièrement difficile. What do you think about that race? Fantastic! It's a great race. Allez au bout, peu importe le temps et les souffrances, pourvu qu'on puisse se rappeler, je l'ai fait. Marcus Ornelas qui en termine avec son parcours. Il est toujours en tête, Marcus Ornelas, et il doit être vraiment content d'être toujours à cette position de numéro 1 car il est renseigné et il sait très bien que Chrissie Wellington arrive comme une balle derrière. Mais la ligne approche, Cyril, il est sacrément soulagé. Il est sacrément soulagé. Marcus qui hésitait à faire entre le long et le court et puis qui finalement s'est décidé à faire le long. Il était venu ici pour gagner, pour succéder à Reinaldo Colucci, son compatriote brésilien. Et voilà, c'est fait pour Marcus et c'est vraiment une très très belle victoire pour lui. 6h17 minutes et 2 secondes pour en finir avec ce longue distance de l'Alpe d'Huez. Et derrière, elle continue à accélérer, elle ne lâche rien, elle va aller jusqu'à son terme sur un rythme complètement dingue. Elle qui est vraiment un cran au-dessus des autres, Chrissie Wellington. Et regardez pour le public, quelle satisfaction de pouvoir échanger ses sourires avec cette championne. 6h18 minutes et 25 secondes, tenez-vous bien, c'est 1 minute et 23 secondes de plus que le premier de ces messieurs. Romuald Lepers est le deuxième de ces messieurs, 6h24, 59 secondes. Troisième de ces messieurs, Sébastien Stadler, 6h26, 19. Le classement masculin. Confirmation. Et regardez Stéphane Bellis, le Britannique. 19 minutes 52 secondes après Marcus Ornelas, ce qui n'empêchera pas Stéphane Bellis de terminer deuxième de l'Ambraman. Alexandra Louison qui en termine à son tour, elle aussi elle est sur le spectacle. C'est ça, la nouvelle génération des champions et des championnes.
Autour d'Audrey Cléo d'en terminer. Le même sourire, regardez les écarts. Hein. Plus de 24 minutes entre la première et la deuxième, plus de 35 minutes avec la troisième. J'ai très bien nagé. Aujourd'hui, je me suis senti à mon aise, même si l'eau était un peu fraîche. Mais j'ai plutôt bien démarré l'épreuve. Et après, j'ai réalisé, je crois, une course à vélo extra dans un décor et dans un environnement très beau. Les conditions étaient réunies pour réaliser une belle perf. Et elle a profité, comme elle le dit, des spectateurs venus en nombre. Je me suis concentré sur ma course. Je me suis souvenu bien sûr des étapes de Tour de France que j'ai pu voir à la télévision. Et je me suis dit, ce serait quand même pas mal qu'un Brésilien puisse arriver au sommet de cette ascension en tête. Ma course cycliste en fonction de mes sensations et non pas des écarts que je pouvais avoir sur mes concurrentes. Donc je savais que ça allait être dur et que derrière il fallait quand même avoir encore de l'énergie pour courir en altitude sur un parcours exigeant en course à pied. Donc vraiment j'ai fait en fonction de mes sensations en essayant de terminer le mieux possible et ça s'est très bien passé comme ça. Donc je suis heureuse, j'ai vraiment pris plaisir tout au long de la course. Donc c'est comme ça que je conçois le sport. Alors aujourd'hui je suis vraiment contente. La course est magnifique, enfin, moi elle m'a plu du début jusqu'à la fin. Donc la natation se déroule dans le lac qui est vraiment limpide. Donc malgré les 14 degrés, personne ne s'est plaint du froid, donc ce qui montre qu'on peut faire des triathlons même dans des températures fraîches. Et le parcours vélo, tout le monde sait qu'il y a 3 cols à monter, avec cette montée mythique de l'Alpe, où je pense qu'il faut gérer les 2 cols précédents pour en garder un petit peu pour le dernier col. Quoi qu'il arrive, de toute façon, on est toujours fatigué à l'arrivée. Hein. Difficile, hein, cette course, elle laisse des traces un moment ou un autre. Début de course pas mal, bonne natation, ce qui n'est pas mon point fort, donc j'étais assez contente. J'ai pris les avant-postes de la course assez rapidement et puis j'ai couiné au pied de l'Alpe d'Huez comme les autres années et j'ai monté tant bien que mal ici. Voilà, ils ont le sourire, on est bien loin des images de douleur que l'on a pu voir par le passé. Bella Commerford, elle a préféré abandonner et elle a préféré conserver quelques forces pour Embrun quelques jours après. Embrun qu'elle a remporté cette année, Cyril. Bella Commerford, une très belle championne. Allez, on poursuit parce que c'était pas terminé. Il y a le dessert et le dessert c'est le court distance. Ouais, le court distance donc avait lieu le lendemain du longue distance avec une course, vous allez voir, beaucoup plus nerveuse, beaucoup plus spectaculaire puisque les distances sont 1500 mètres, 40 km de vélo et 7 km de course à pied. Je suis présent ici parce que c'est une course que j'affectionne. L'organisateur c'est un athlète, donc Cyril, il faisait partie de mon équipe, donc ça me fait plaisir d'être là. Je suis super bien accueilli, c'est un parcours qui me convient, donc c'est une bonne course de test. Donc pour moi c'est un passage obligé d'être présent à l'Alpe d'Huez quand mon calendrier le permet. L'Alpe d'Huez qui s'inscrit décidément comme un rendez-vous essentiel dans le cadre des calendriers des uns et des autres, puisque cette année, en plus de Hervé Faure, en plus de Gilles Reboul, qui était aussi présent, il y avait Marcel Zamora, l'Espagnol, triple vainqueur de l'Ironman France. Il y avait Julien Loy qui s'alignait également, donc autant dire des athlètes crédibles. Ouais, un très beau plateau chez les masculins avec une vingtaine d'athlètes élites, même pas loin de 30. Ils étaient plus de 600 à prendre le départ de ce longue distance, donc ça fait beaucoup d'athlètes et puis comparé à l'an passé, des conditions, on l'a déjà dit, mais vraiment super bonnes conditions et on va le voir, une course beaucoup plus rapide avec ces 1500 mètres de natation et en tête de cette course Nathan Shaw, le récent deuxième des championnats de France longue distance. Nathan Shaw, effectivement, le Britannique dont on connaît les qualités de nageur et qui là assure le spectacle. Ça aussi c'est important, c'est amener
vers le triathlon des spécialistes dans des disciplines bien précises, mais qui permettent à cette triple discipline d'évoluer, de s'améliorer et de, je dirais, attirer d'autres sportifs de manière à avoir des plateaux de plus en plus intéressants, de plus en plus incertains en termes de concurrence. Nathan Shaw qui en termine avec Jamie Rhodes, l'Australien, après 16 minutes et 30 secondes, passé dans l'eau fraîche du lac du Vernet. On perd pas de temps. Alors il faut préciser à ceux qui ne le sauraient pas, c'est que les combinaisons qu'ils portent sur eux sont des combinaisons qu'ils portaient sous la combinaison de natation, donc elles sont encore un tout petit peu humides et fraîches. Elles sont encore humides et fraîches, mais bon, vu la température extérieure, ça ne va pas les gêner bien longtemps. Et c'est vrai que les athlètes n'ont pas le temps de se changer à la sortie de l'eau, donc ils mettent toutes leurs affaires sous la combinaison. Le classement à la sortie de l'ère de transition, regardez les écarts, assez faibles, une poignée de secondes, 35 secondes entre les deux premiers, et le groupe de poursuivants, Charlotte Morel, qui a remporté le sprint, comme Julien Loy, et elle s'est alignée, même qu'avec Julien, sur cette épreuve courte distance. Deuxième position pour l'instant pour Céline Feder, à une poignée de secondes, Maud Martin est derrière. Virginie Pila, en 5e place, à moins d'1 minute. Et on retrouve ces messieurs à quelques hectomètres du lac du Vernet après la sortie. On va bientôt attaquer l'ascension de l'Alpe d'Huez, Cyril. Ouais, l'ascension de l'Alpe d'Huez, donc qui va se monter, on va le voir, à la bagarre et beaucoup plus rapidement, puisque ces athlètes n'avaient que cette difficulté-là sur le parcours cycliste. Et donc on les voit des athlètes qui sont tout de suite en position de recherche de vitesse, il n'y a vraiment pas de temps à perdre. Et Martial Zamora qui lui était venu ici à l'Alpe d'Huez pour préparer également l'Embrunman qui avait lieu 15 jours après. Dossard numéro 12, Romain Guillaume. Romain Guillaume qui décidément fait parler de lui de plus en plus, il est à surveiller. On l'avait suivi lors des championnats de France, il avait pris une 8e belle place à Belfort. Il a fait une 15e place à l'Ironman France de Nice. C'est un triathlète dont il faudra se souvenir du nom. Ouais, Romain Guillaume qui est le tout nouvel arrivant dans l'équipe de France, puisqu'il va participer à ses premiers championnats d'Europe qui auront lieu à Gérardmer début septembre pour une première sélection. Donc Romain Guillaume, il va falloir le surveiller et on le voit ici à l'écran attaquer dès les premiers mètres dans la montée de l'Alpe. Et c'est de bon augure pour l'avenir du triathlon français en longue distance. Et là, cette ascension-là, cette première côte-là, elle tape, elle marque. Ouais, elle tape, elle marque. Là, on est à des pourcentages élevés, 14-15% dans les premiers virages. Et on essaye tout de suite de faire la différence et de montrer qu'on est présent à ses adversaires. Charlotte Morel. Virginie Pila en 2e place, 4e des championnats de France longue distance cette année. Elle avait terminé une 8e place en 2007. Dossard 31, Maud Martin. Et lui, on l'avait laissé lors du sprint. Il est à nouveau présent. Bertrand Billard du Lagardère Paris Racing. Le jeune triathlète de 21 ans qui a pris une 14e place lors du Grand Prix disputé à Paris au mois de juin. Il est encore là. Et je me dirais presque qu'il a une petite revanche peut-être à prendre sur Julien Loy. Ouais, c'est vrai que petite revanche à prendre. C'est vrai qu'on avait mis en place un classement sur les deux courses que sont le sprint et le court distance. On avait appelé ça le challenge et ils étaient plus de 80 athlètes à participer à ces deux courses. Donc c'est vraiment très bien pour nous, les organisateurs, de savoir que beaucoup d'athlètes participent à ces deux courses, le sprint et le court. Et on retrouve la bagarre qu'on avait vue sur le sprint entre Julien Loy et Bertrand Billard. Et le mano à mano continue de s'exprimer sous nos yeux. Les derniers lacets à destination de l'Alpe d'Huez. Il y a une poignée, les 7 mètres réglementaires d'écart entre Bertrand Billard et Julien Loy. Et il le regarde, Julien, du haut de sa grande taille et de son titre de champion du monde longue distance. Il se dit, qui c'est celui-là? Qui c'est ce mec qui me colle au basque et qui commence à me fatiguer? Et les deux compères, plutôt les deux concurrents, pénètrent en même temps dans l'ère de transition.
Il y a encore, je vous le rappelle, 7 km à disputer. Et peut-être la fraîcheur, peut-être l'enthousiasme de Bertrand Billard font pour l'instant la différence. Il a pris une poignée de secondes d'avance sur Julien Loy. Est-ce que c'est rédhibitoire, Cyril, à cet instant précis? Non, mais c'est vrai qu'on a vu que Bertrand avait sûrement plus l'habitude des transitions rapides, puisque c'est quelqu'un qui, avec le Lagardère Racing, Paris participe au Grand Prix, donc forcément des transitions beaucoup plus rapides. Et sur une distance comme ça, même si c'est en altitude de 7 km, c'est pas négligeable d'avoir pris une dizaine de secondes d'avance. Charlotte Morel, toujours solidement campée en tête de l'épreuve féminine. Elle en a terminé avec l'ascension de l'Alpe d'Huez. Elle aussi participe au Grand Prix, elle aussi a l'habitude des transitions rapides. Elle sait pertinemment comment ajuster, préparer ses affaires, enchaîner. Regardez, c'est fait avec un professionnalisme presque paradoxal avec son jeune âge. Ouais, 19 ans, c'est l'avenir du triathlon français en courte distance, Charlotte Morel, qui se prépare, enfin qui a fait une bonne semaine, puisqu'on l'a vu vainqueur facile sur le triathlon sprint, et là en haut de l'Alpe d'Huez, elle mène déjà la course féminine, donc c'est de bon augure pour la suite de sa saison. C'est de bon augure pour Bertrand Billard également, derrière Julien Loy qui grimace. Il faut se méfier, il est malin Julien, il est malin, mais il faut se méfier quand même. Et regardez l'écart, il est revenu sur Bertrand Billard, Julien Loy, jusqu'à cet instant précis. Aïe, ça coince, la crampe. Et là, il n'y a pas grand-chose à faire, ça stoppe net. Ouais, là, il crampe au niveau des adducteurs, on le voit, il essaye de s'étirer, il va même aller s'appuyer sur un rocher pour essayer de faire partir cette crampe. Julien qui a eu du mal à supporter l'altitude, mais qui est reparti et qui se bagarre, parce qu'il le sait qu'il y a un classement sur les deux courses, le sprint et le courte distance, et donc il essaye de réduire l'écart avec Bertrand Billard, car il faut savoir que le classement se fait au temps sur l'ensemble de ces deux courses. Il se bagarre également, Marcel Zamora et Romain Guillaume. Marcel Zamora qui a l'habitude de finir en trombe lors de ses engagements sur longue distance, et là il est fidèle à ses habitudes. Il est en 3e place et regardez, il est dur au mal, il serre les dents, il se bat jusqu'au bout, Julien Loy. Marcel Zamora également, avec une foulée assez courte. Alors on réduit la foulée, on est dans un faux plat montant, on revient sur la station et il y a un petit col de 2 km à franchir, donc forcément on réduit la foulée pour éviter une dépense énergétique trop importante. Charlotte Morel, elle est tranquille, je dirais presque, elle est assurée de s'imposer, elle gère sa course, elle est bluffante, elle est remarquable derrière Virginie Pila, essaye de conserver cette 2e place qui lui va si bien. Elle avait terminé 10e ici même lors de la première édition de l'Alpe d'Huez. Là, elle va franchement améliorer sa performance, Virginie. Tandis que Bertrand Billard réussit son hold-up après une 2e place lors du sprint. Il arrive, je dirais, dans la station de l'Alpe d'Huez, pour l'instant en tête de ce courte distance, avec un Julien Loy qui est suffisamment loin derrière, sans doute pour ne plus l'inquiéter. Une performance superbe de la part de ce jeune triathlète, Bertrand Billard, 21 ans, retenez ce nom. Il remporte cette 3e édition du court distance de l'Alpe d'Huez. 2e place pour Julien Loy, 24 secondes d'écart entre le premier et le 2e. 3e place pour Marcel Zamora. Marcel Zamora qui fera embrun lui aussi quelques jours après et qui terminera également 3e de cette épreuve. Quatrième place pour Gilles Reboul. Gilles toujours présent. 5e place pour Romain Guillaume. 6e place pour Lotingrand. Le classement général et les écarts, confirmation donc, victoire de Bertrand Billard, mais c'est Julien Loy qui remporte le fameux challenge. J'ai été très surpris. Je me suis retrouvé en vélo devant, je ne savais pas, je ne connaissais pas mon niveau face à des gens comme Julien Loy. Donc je me suis accroché, j'ai pris des risques, je suis parti assez vite.
J'arrive donc en tête avec Julien au parc à vélo. Ensuite à pied, il a eu des crampes et j'ai pu en profiter pour m'extirper et gagner. Mais très surpris en effet. J'ai senti quelques tensions juste 200-300 mètres avant. Est-ce qu'il n'y a pas un effet psychologique parce qu'il y a 2 ans, exactement au même endroit, j'ai pris la même crampe où j'étais aussi en phase de revenir sur Rinaldo Colucci. J'étais à quelques mètres de lui et j'ai dû m'arrêter, me coucher dans l'herbe. Donc cette année c'est bis repetita. Bon voilà, c'est une anecdote, c'est comme ça. Je pense que c'est révélateur d'un niveau, je pense, de sous-entraînement. Donc voilà, il faut le prendre comme tel et il me reste un mois jour pour jour avant les championnats du monde. Je sais ce qu'il me reste à faire et voilà, il n'y a plus qu'à s'entraîner pour essayer de conserver son titre. Il n'a pas le temps de s'arrêter, il n'a pas le temps de souffler, Julien. Effectivement, l'échéance est importante. Les championnats du monde se disputeront d'ici une poignée de jours. Au tour de Charlotte Morel d'en terminer et de monter sur la plus haute marche du podium après une victoire sur la distance sprint. Elle récidive sur le court distance, Cyril. Ouais, donc le classement est vite fait pour le challenge. Hein. Elle a gagné les 2 courses, donc elle sera vainqueur du challenge. Et belle semaine pour Charlotte qui, en plus de s'être bien entraînée ici à l'Alpe d'Huez, elle a profité des 2 courses et 2 victoires. Donc ça va lui donner de l'énergie pour cette fin de saison. 2e place pour Virginie Pila, à près de 6 minutes. 3e place pour Maude Martin. La montagne, c'est quelque chose qui me plaît et j'ai voulu profiter de cette coupure un peu de Grand Prix puisque pendant 2 mois il n'y avait rien pour pouvoir me faire plaisir sur l'Alpe d'Huez et puis après sur Embrun. Voilà. Embrun où elle s'imposera sur le court distance, Cyril. Prochaine édition, les dates? Donc 2009, même période, 26 juillet, 30 juillet avec le sprint, la journée de repos, le triathlon enfant, le longue distance et le courte distance. Nous y serons et vous aussi j'espère. Salut à tous. Salut. Les gros